Quelle planète devons-nous laisser à nos enfants? C'est là l'un des défis majeurs actuels des organisations qui œuvrent pour la protection et la préservation de l'environnement. Une préoccupation qui entre en droite ligne avec les objectifs pour le développement durable. D'après l'ONG ONESU, il y a urgence à faire vibrer notre fibre sociale, notre bon sens, notre entendement, notre sentiment fraternel. Mais nous pouvons changer le cours de nos vies par notre bonne volonté. C'est dans cette même vision de développement durable que l'association dénommée AGI, qui signifie « Venez » en langue bété de la Côte d'Ivoire, entreprend des actions dans l'accompagnement des femmes en milieu rural, en Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire, la santé de la femme notamment, sur comment prévenir le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Pour ce qui est du premier axe de sa stratégie d'intervention, l'association AGI, en partenariat avec la structure Prendre son agriculture en main du Cameroun, ont mutualisé leurs efforts afin d'apporter une solution durable aux différentes communautés du département d'Issia en Côte d'Ivoire. Afin de pouvoir adopter une bonne stratégie d'intervention dans la localité, une fiche d'enquête a été soumise aux populations de 5 communautés du département d'Issia, à savoir les communautés de Sérégué, Béibo, Dorouan, Gapuo et Zokba. Cette fiche d'enquête avait pour but de ressortir les différents problèmes auxquels font face les communautés tant dans les secteurs agricoles, la santé et tous les autres facteurs qui freinent leur autonomisation. Les résultats de l'enquête auprès des 5 communautés permettent de comprendre que l'utilisation des engrais chimiques et autres produits phytosanitaires ont non seulement rendu les sols infertiles, mais ils ont également permis de pouvoir observer l'apparition des nouvelles espèces résistantes qui occasionnent la baisse des rendements des cultures. De plus, les prix des engrais et produits phytosanitaires chimiques n'ont cessé d'augmenter ces dernières décennies, ce qui ne cesse d'augmenter la pauvreté en milieu rural et périurbaine. Face à tous ces problèmes rencontrés dans la localité d'Issia, il s'est avéré très important de pouvoir apporter des alternatives durables et facilement applicables par les populations de cette localité. L'une des approches prônées à cet égard a été de leur faire comprendre que la solution à tous ces produits chimiques était juste auprès d'eux et nulle part ailleurs, car la nature leur avait tout donné. Alors, la première action a été de pouvoir identifier les espèces végétales présentes dans la localité qui sont considérées comme les mauvaises herbes et qui ne sont pas valorisées par les agriculteurs. Ensuite, leur montrer l'utilité de ces mauvaises herbes comme alternative aux produits chimiques. C'est ainsi que des sessions de formation en fabrication de la matière organique et biopestifuge naturel ont été organisées dans certaines localités. Le contenu de la formation était de montrer les alternatives à l'utilisation des NPK et pour cela, il avait juste besoin de rassembler les déjections d'origine animale provenant des poules, porcs, bœufs, et qu'ils peuvent mélanger avec de la cendre et les feuilles de fleurs marguerite. Laissez fermenter le mélange pendant 21 jours. Pour ce qui est des alternatives à l'utilisation de l'urée ou de l'engrais foliaire chimique, ils peuvent soit utiliser les feuilles de fleurs marguerite ou les feuilles de Gliricidia sepum. Faire tremper dans de l'eau pendant 14 jours, filtrer le contenu et appliquer sur les cultures. Pour lutter contre les champignons et insectes des cultures, ils peuvent soit utiliser les feuilles de Mimosa pudica, les feuilles de Neem ou les feuilles Euphorbia hirta. Afin de permettre une bonne restauration des sols et éliminer les nématodes du sol, ils peuvent parsemer les semences de Cajanus cajan dans leurs champs. Voilà de manière résumée la formation dispensée aux populations de la communauté d'Issia. Toutefois, certaines actions durables peuvent encore être menées dans la localité, tant sur le secteur de l'élevage, à travers la pratique de l'ethno-vétérinaire, que dans le domaine de la santé, à travers la vulgarisation des plantes médicinales, les petites transformations agricoles, pour donner une plus-value aux produits agricoles qu'ils produisent et les méthodes biologiques de conservation post-récolte des cultures. Alors, pour rendre cela possible, l'association AGI a besoin de votre soutien dans l'optique de rendre autonomes les familles paysannes de cette localité et d'impulser une approche de durabilité dans la localité et laisser à nos enfants une planète saine. Vous pouvez aider ces communautés en contactant les numéros qui s'affichent à l'écran. Et l'association AGI vous dit « Venez ». Elle n'attend plus que vous pour rendre cela possible.